remercions le Seigneur qui nous accorde ce temps. On revient encore vers vous dans cette phase B de notre émission constituant le prophète que nous appelons l'heure de vérité. Ce qui est différent avec l'autre qui est juste allons à la montagne constituant le prophète. La différence c'est qu'ici nous traitons certains sujets qui font débat, qui font point de divergence ou peut-être polémique, s'il faut bien le dire. Et quand il y a contestation, nous appelons cela l'heure de vérité parce qu'il faut vraiment que la vérité soit prouvée sur un point de vue. Hier, on a parlé sur on a répondu aux questions qui ont été posées. Nous remercions tous les amis, surtout le révérend depuis l'Angola qui nous a écrit, qui nous tient à cœur, qui s'intéresse à nous, qui prie pour nous. Nous prions aussi pour vous, qui nous aime, qui est connecté à nous, et nous croyons que notre ministère a quelque chose de bénéfique pour lui. Et nous saluons le peuple de Dieu sous votre conduite, l'Angola. Nous vous aimons et nous prions pour vous. Et nous vous disons merci de nous faire confiance et de nous avoir envoyé votre préoccupation. Et vous avez voulu vraiment que ce soit répondu par la voie officielle comme ceci et non inbox. Alors, la question est que, est-ce que Isaac est un type de Jésus et le bélier aussi? Et le bélier, Isaac était-il le type de Jésus-Christ, puis du bélier? Alors la réponse, c'est oui. Isaac était le type d'Isaac. Isaac était le type de Jésus. Le bélier était aussi le type de Jésus. Je lis dans Israël à la mer Rouge, deuxième partie, prêché vendredi le 27 mars 53, paragraphe 32. Dieu appela Isaac avant même qu'il fît né. Il lui donna son nom, chaque chose, juste comme il le fit avec Jésus. Alors, je remarque Isaac parfaitement. Nous n'avons pas eu le temps de saisir cela. Mais aviez-vous remarqué Isaac, le fils unique de son père, par la promesse, a apporté le bois en montant sur la même colline chargée. Il a eu les mains liées, a été offert en sacrifice. Et quand il s'est préparé à ôter la vie à son propre fils, je vais dire Abraham, un petit animal béla, un petit mouton, un bélier accroché, retenu par les cornes dans le désert. Et le Saint-Esprit cria du ciel, arrête ta main. Et il alla prendre l'agneau et l'offrit à la place. C'était l'agneau immolé depuis la fondation du monde. Vous y êtes une belle image. Ici, le Seigneur montre que Isaac, quand il était le meunier, quand il transportait le bois, gravissant la montagne avec son père Abraham, son fils unique Abraham et Isaac, Abraham prend son fils unique pour aller l'offrir. Le Seigneur nous montre comme quoi Jéhovah lui aussi, avec son fils unique Jésus, il l'amena à la croix pour être offert en sacrifice. Et il avance, il dit,
De la même manière que Jésus pouvait se traîner avec la croix, de la même manière, Isaac s'est traîné avec du bois. Il devait servir de l'autel afin que lui-même soit sacrifié. Mais, comme il était le fils de la promesse par lequel Abraham devait voir sa grande postérité promise par Dieu, et que c'était l'Ancien Testament, le temps des types et les ombres, si Dieu laissait Abraham tuer Isaac, il allait manquer comment avoir cette postérité. Donc, comme la promesse était par Isaac, il ne pouvait pas remplacer Isaac. Vous savez, Dieu n'a pas de remplaçant quand il fait des promesses. Et il fallait à tout prix que ce soit Isaac. Donc, à la place de tuer Isaac, Dieu pourvoit. Voilà pourquoi le terme Jéhovah pourvoira a pu exister dans les dictionnaires de Dieu. Il pourvoira. Il a pourvu d'un agneau à la place d'Isaac. Et du coup, l'agneau qui a été pourvu, lui aussi, devenait ou continuait ce type de Jésus-Christ que Isaac n'a pas fini en mourant. Tout comme Adam était le type de Jésus-Christ dans la Genèse, dans les jardins d'Éden. Mais arrivé à certaines choses que lui a fait, ce n'était plus Jésus. Vous voyez, c'est comme ça que la parole de Dieu s'enchaîne ou se réalise avec beaucoup d'applications. Donc, Isaac était le type et de Christ. Le bélier aussi était le type de Christ. Il y a beaucoup d'écritures que vous pouvez lire où vous verrez William Branham en train d'expliquer Isaac se traînant avec le bois sur son dos, gravissant la montagne, même chose que ce que Jésus avait fait avec la croix. Mais Isaac ne pouvait pas mourir, sinon la postérité d'Abraham n'allait pas venir. De même, s'il mourait, il y avait aussi un autre type qu'Isaac accomplissait. Il était aussi le type ou l'antitype par rapport à Adam, qui ne devait pas mourir, mais que quelqu'un d'autre devait mourir à sa place en tant qu'un substitut. Ça aussi, c'était encore des types. Bon, il y a plein d'études dans les Écritures qu'il faut toujours cette intelligence divine, la sagesse, pour savoir comment placer ces choses à leur place. Quand vous prenez le sermon Dieu a une voix à laquelle il est pourvu, prêché à Louisville, Kentucky, aux États-Unis, dimanche le 4 avril 1954 au soir, paragraphe 83. Et à ce moment-là, une voix retentit du ciel disant, Abraham, retiens ta main. Et quand le Saint-Esprit y retenit sa main, il dit, je vois que tu n'as pas épargné ton propre fils. Je sais que tu m'aimes. Et en ce moment-là, quelque chose s'est mis à bêler là dans le désert. C'était retenu là-bas. Il y avait un petit bélier. Dieu s'est pourvu d'un sacrifice. Observez. Un bélier. Ça devait être un mouton, un mâle, un bélier, le type de Christ, qui prendrait la place de la mort. C'est là le sacrifice auquel Dieu a pourvu. Et Abraham offrit le sacrifice à la place d'Isaac. Quel beau tableau là! Dans la première écriture, Isaac avec le bois sur son dos, quelle belle image de Christ. Ici, un bélier, mouton créé par Dieu est offert en sacrifice à la place d'Isaac. Quel beau tableau! Vous voyez le révérend que William Branham répond positivement, affirmativement sur la question en deux phrases. Nous n'avons pas la meilleure vision ou version du message que les autres, mais nous avons au moins la fidélité
de vouloir à tout prix, ensemble avec vous en tant que des étudiants, dans l'univers de la parole de Dieu, de réunir les Écritures dans l'harmonie, en faisant de sorte que cela dise toujours la même chose. Il ne faut pas que les Écritures se contredisent. Il faut qu'elles disent toujours la même chose. Dans le sermon, Dieu a pourvu à la guérison pour cette génération. Prêché à Chicago, lundi le 19 juillet 1954 soir, paragraphe 12. Eh bien, Abraham avait effectué un déplacement de 3 jours, de chez lui jusqu'au désert. 3 jours, un homme normal peut parcourir à pied une distance de 30 miles, 48 km par jour. Vous voyez? Et ça ferait un trajet de 90 miles, 157,7 km depuis jusqu'au désert. Et puis, il a levé les yeux et a vu de loin la montagne. Peut-être c'était à une autre dizaine de miles, 16 km de distance, peut-être plus. Et il a demandé aux serviteurs de rester là pendant qu'Isaac et lui allaient continuer. Et là, en ces lieux déserts isolés, là où les enfants d'Israël, des années plus tard, avaient effectué leur pèlerinage, c'était toujours un désert. D'où venaient ces béliers? Non seulement cela, mais il était là au sommet d'une montagne, là où il n'y avait pas d'eau, ni rien de quoi vivre, et probablement à une centaine de miles, 160 km du camp de n'importe qui, là loin au désert. Et ces béliers étaient retenus par les cornes dans ce désert. Y avez-vous déjà pensé d'où venaient ces béliers? Dieu s'est donné un nom là. On a appelé ces lieux Jéhovah Jireh, ce qui signifie l'Éternel se pourvoira d'un sacrifice. C'est Dieu qui avait envoyé Abraham à cette destination, à cet endroit. Et lorsqu'Abraham y est arrivé, Dieu était obligé de tenir sa parole vis-à-vis d'Abraham. Et il a pourvu à un sacrifice au moment crucial où on en avait besoin. Et si vous remarquez bien, ce n'était pas une vision. C'était réellement un bélier. Abraham l'a pris, l'a lié, l'a déposé sur l'autel, l'a tué avec son couteau, le sang en a jailli et il est mort. Un bélier qui est venu à l'existence en un instant et qui a, à l'instant suivant, a disparu de l'existence comme sacrifice. Dieu peut tout faire. Il est Jéhovah Jireh. Chers frères croyants du message, les amis, tous ceux qui sont abonnés à nous, nous sommes contents de vous envoyer toujours quelque chose concernant la parole. Nous vous saluons, tous nos abonnés fidèles. Merci beaucoup de nous suivre. Nous sommes maintenant à un côté 10K, un côté 3K des abonnés. Nous vous disons merci. Même sur YouTube, vous continuez à vous abonner. Nous vous disons merci beaucoup. Et quand vous faites ça, vous permettez nos pages à ne pas être restreintes ou peut-être même bloquées. Pourquoi pas bloquées? Vu ce que nous y déposons. Remarquez comment William Branham est en train de nous faire voir un bélier qui exista instantanément là, créé par Dieu, pour qu'il ne puisse pas fuir. Il a fait qu'il ait des cornes qui seront bloquées dans les bois. Vous voyez l'intelligence de Dieu. Parce que s'il n'y a pas ça, il pouvait courir. Mais il s'est bloqué dans le bois par le cornes. Et du coup, Abraham vient, il l'enlève, il le tue. William Branham dit, il exista là, il accomplit sa mission, les instants suivants, il n'existe plus comme sacrifice. Lisons Jéhovah Jireh, Phoenix, mardi le 22 février 1955 à Phoenix aux États-Unis, oui, 61-62.
Et juste en ce moment-là, un bélier a bêlé. Il était retenu par les cornes dans le désert. D'où est venu ce bélier? Écoutez, Abraham avait effectué un voyage de 3 jours loin de la civilisation. Ce bélier ne provient pas de la civilisation. Il n'avait pas de maman, il n'avait pas de papa, il n'avait pas de descendance. C'est un bélier créé pour les circonstances du sacrifice, pour éviter que Isaac ne puisse pas mourir. Écoutez, Abraham avait effectué un voyage de 3 jours, loin de la civilisation. Un homme ordinaire peut marcher environ 48,2 km par jour. Moi, je peux le faire. Et un homme ordinaire peut marcher 30 miles par jour. Alors, il a levé les yeux et a vu la montagne au loin, vous voyez? Donc, l'impossibilité de la chose. Peut-être qu'il se trouvait à 90 ou à 100 miles, 144, 160 km de la civilisation. Et puis aussi, le bélier était au sommet de la montagne, où il n'y a pas de ruisseau. Rien qu'il puisse boire, rien qu'il puisse manger. Et le bélier est apparu sur la scène au moment crucial. Puisqu'il est Jéhovah Jireh, il s'occupera des circonstances et des urgences, n'est-ce pas? Et il a pris le bélier et il a immolé à la place de son fils. Qui était ce bélier? Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, immolé depuis la fondation du monde. Quel? Ce n'était pas une vision. Le bélier n'était pas une vision. C'était un bélier réel. Il l'a pris et il l'a tué. Et le sang a coulé du bélier. Alléluia! Voyez-vous cela? C'était un bélier réel. Dieu l'a appelé à l'existence par la parole en 1 minute. Il a été ôté de l'existence comme sacrifice à la minute suivante. Dieu peut tout. Il peut répondre au moment crucial. Il peut pourvoir quand il n'y a aucune possibilité. Il est Jéhovah Jireh, l'Éternel se pourvoira lui-même. En ce moment-là, il a entendu quelque chose, bélier, un petit bélier retenu par les cornes dans le désert. D'où venait-il? Comment ce bélier est-il arrivé là-bas? Ça, c'est un décor que le Seigneur nous montre, comme quoi c'est quelque chose qui était carrément surnaturel. Ce n'était pas une vision, c'était du vrai. Dieu a créé le bélier. Le paragraphe 63, il dit, eh bien, écoutez, ce n'était pas une vision. Il s'est avancé là, il a attrapé le bélier, il a plaqué là, il a semé un coup de couteau et le sang en est sorti. Ce n'était pas une vision qu'il voyait, c'était effectivement un bélier. C'était Christ, l'agneau de Dieu, immolé depuis la fondation du monde. Alléluia! Il était là, Christ. Ce n'est pas une vision. Cet agneau était appelé à l'existence par la parole. En 1 minute, il n'a plus existé la minute suivante. De la même façon que Dieu s'était rendu manifeste dans la chair devant Abraham et qu'il a disparu à la minute suivante. Il est le même Dieu de sorte qu'un jour nous attendons lorsqu'il ainsi de suite. Chers frères, si vous aimez William Branham, écoutez ce qu'il dit. Celui qui ajoutera, celui qui retranchera, il sera retranché du livre de vie. Si vous avez un problème qui demande la santé, soit allez à l'hôpital, ou ayez le courage, on prie pour vous. Si vous avez un souci spirituel dans l'âme, sollicitez une prière. Mais quant à la parole, ayez de retenue. C'est un conseil. Amis, nous aimons les croyants du troisième exode. Ce n'est pas facile. Nous sommes en train de voir comment nous lançons les festivités ou la campagne ou la conférence sur William Branham à Ouagadougou.
les gens qui n'en connaissent absolument rien, leur réaction c'est du choc. Et nous comprenons combien c'est dur pour quelqu'un qui accepte d'adorer le Seigneur. Et nous qui avons accepté de l'adorer, c'est déjà une grande victoire. Et nous n'allons pas accepter d'adorer quelqu'un et tout ce qui va avec. Mais arriver sur Jésus, commencer à vouloir, je ne sais pas, les garder ou les aimer, ou je ne sais pas, non, ça n'a pas de sens. Mais nous sommes devant une réalité comme celle-ci. Voilà que je suis en train de lire ici. J'ai lu Isaac est un type de Christ. Vous en savez, il y en a plein. Abraham était, je ne sais pas, l'élection. Isaac était, je crois, je dirais la grâce ou l'amour, comme on dit. Hein? La grâce. La grâce. Oui. Et puis Jacob, je ne sais pas Jacob qui est la grâce. Isaac, c'est pas. Quand nous étions dans les chefs-d'œuvre, il dit les 4 fondations. Vous savez, Abraham, Isaac, Jacob ainsi que Joseph. Il y a, je crois, l'amour, il y a l'élection, il y a la grâce et puis la perfection. Et il dit qu'il était le type de Christ. Le bélier était le type de Christ. Lisons encore. Jéhovah Jireh, péché à Karls, Allemagne, mercredi le 17 août 55, à partir du 21. Qu'est-ce que se passa-t-il alors? Abraham se retourna là, se trouvait un bélier. C'était une brebis mâle. Ses cornes étaient accrochées dans le bois. Et quand il s'est mis à bêler, d'où était venu ce bélier? Eh bien, je voudrais vous poser une question. D'où était-il venu? Abraham était à 150 km de toute civilisation, loin de toutes les brebis, de ce qui existe comme animal. Donc vous comprendrez que le bélier là n'a aucun lien avec les autres animaux dans la cité. Si ce bélier-là représente Jésus, Jésus est l'antitype, le bélier était le type, cela veut dire que Jésus ne peut pas avoir un lien sanguin avec aucun humain sur la terre. Voilà pourquoi il n'était ni juif, ni gentil. Si aujourd'hui vous dites que non, il est juif ou il est gentil, donc vous niez même la naissance immaculée conception. Sincèrement, je ne sais pas d'où vous... Donc, c'est-à-dire que même si quelqu'un prend de la drogue, à un moment, il faut un peu réfléchir avant de faire trop de boucans. Dans la vie, là, il faut apprendre au moins à écouter aussi ce que les autres disent et étudier. Parce qu'avec ça, il ne s'agit pas d'une doctrine, point de divergence. Non, ça c'est la perversion. C'est une perversion totale. C'est une perversion diabolique totale. Écoutez, Jérémie. Parce que moi je me demande, ne me demandez pas que moi je puisse prendre ces écritures jetées ou prendre les credos et les dogmes d'un frère. Qu'est-ce qui passa-t-il alors? Abraham se retourna là. Se trouvait un bélier. C'était une brebis mâle. Ses cornes étaient accrochées dans le bois. Et quand il s'est mis à bêler, d'où était venu ce bélier? Eh bien, je voudrais vous poser une question. D'où était-il venu? Parce qu'il vous pose toujours la question de l'origine de la brebis. Avais-tu tes parents dans la cité là-bas? D'où était-il venu? Abraham était à 150 km de toute sa civilisation. Loin de toutes les brebis et de tout ce qui existe comme animal. Et écoutez, il était au sommet de la montagne, là où il n'y a pas d'eau. Comment ce bélier est-il arrivé là? D'où est-il venu? À 150 km de la civilisation.
sur le sommet d'une montagne, là où il n'y avait pas d'eau. Et là se trouvait un bélier. Oh, Dieu se pourvoira d'un sacrifice. Ce n'était pas une vision. Il n'avait pas du tout eu la vision d'un bélier. En effet, Abraham prit ce bélier, l'a étendu sur un autel et l'a tué. Et le sang en a jailli. Ce n'était pas une vision. Qu'était-ce? C'était Christ, l'agneau immolé depuis la fondation du monde. Ce n'était pas une vision. Écoutez, Dieu a appelé le bélier à l'existence par la parole en une minute et il l'a manifesté dans la prochaine minute. Pourquoi? Il pourvoira à un sacrifice. Il pourvoira à une voie pour votre guérison. Il pourvoira à une voie pour vos yeux aveugles. Il pourvoira à une voie pour que ce cancer vous quitte. Pour que cette gastrite vous quitte. Et mon frère, il a déjà pourvu en Jésus-Christ, l'agneau immolé depuis la fondation du monde. Il a été pourvu pour votre maladie ce soir. Il a écrit cela dans un livre, il a envoyé le Saint-Esprit, il a placé des dons, et ainsi de suite. Jésus a été pourvu par Dieu comme un sacrifice à votre place, typifié par les béliers. Et William Branham dit, quand vous prêchez en suivant les types, vous n'allez jamais vous perdre. Les types, le bélier, est créé par Dieu. Il typifie Christ. Il est créé hors la civilisation. La foi d'Abraham San Fernando, péché le 18 novembre 55, vendredi, paragraphe 48. Et en ce moment-là, Abraham a entendu quelque chose belé derrière lui. Il s'est retourné et il y avait un bélier, un mouton mâle, retenu dans un buisson par les cornes. D'où est venu ce bélier? Pensez-y. Il se trouvait à 100 miles de la civilisation. Il était tout au sommet de la montagne où il n'y a point d'eau, ni rien pour le bélier. Comment est-il arrivé là-haut? Non, ce n'était pas une vision, c'était un bélier réel. Il a pris et l'animal s'est débatté et bêlé. Il a étendu sur l'autel, il lui a tranché la gorge et le sang a coulé. Ce n'était pas une vision, c'était un bélier réel. D'où venait ce bélier? Ce n'est pas étonnant qu'il ait appelé cet endroit Jéhovah-Jireh. L'Éternel a pourvu, le Dieu Tout-Puissant qui pouvait se créer un corps par la parole et créer par la parole de corps pour que des anges y entrent. Il a appelé le bélier à l'existence par la parole. Cela est venu à l'existence en une minute. Et 5 minutes plus tard, il a cessé d'exister. Car Dieu est Jéhovah-Jireh. Peu importe les conditions, il se pourvoira lui-même d'un sacrifice. Le même Jéhovah qui a visité Abraham dans la chair humaine, Genèse 18, accompagné de Oral Robert et de Billy Graham, c'est le même Jéhovah qui lui a créé le bélier pour que Isaac soit protégé afin d'accomplir la promesse de la postérité d'Abraham. Maintenant vous vous dites que non, cet animal, ce bélier-là, c'est le démon même, c'est le diable peut-être qui l'a créé. Vous ne voyez pas que vous êtes fou. Et moi je vois des petits gamins comme ça qui font du bruit sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si c'est l'enthousiasme quand on vient de croire à peine la parole. On fait un peu de bruit, et Satan, Jésus, Satan. Oui, mais regardez-moi le petit là. Et parfois on rit jusqu'à, mais ça fait mal. Parce que les Écritures ici, je ne sais pas où est-ce que vous allez le mettre. Ça fait mal. Vous êtes encore des gamins, apprenez à étudier, à lire. C'est tous les jeunes gens, allez, lisez. Nous, quand on était des jeunes, nous sommes allés dans des montagnes. Des jeûnes, des prières, pas moyen. On lisait, on débattait les Écritures, on l'étudiait sérieusement. C'est pas là pour prendre les trucs, couper comme ça, et je ne sais pas comment. Le bélier n'a pas continué à exister. Jésus-Christ n'a vécu que 33 ans. Point.
après 33 ans, Jésus n'existe plus. Celui qui est venu, qui est apparu après la résurrection, même les disciples, même Marie ne le connaissaient plus. Il était déjà glorifié. Il n'avait plus l'éclat qu'il avait avant de mourir. Et William Branham dit, le Père qui était en Jésus s'est révélé aux deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Le Père qui était en Jésus. Si Jésus est diabolique, c'est-à-dire ce qui était en lui, ce qui était, avec toutes ces choses qui sont liées à lui, les types dans l'Ancien Testament, les dés tourterelles, les dés colombes, on coupe la gorge du mâle, on verse le sang sur femelle. William Branham dit, nous, notre compagnon Jésus mourant, son sang fut versé sur nous. Le sang qui était versé sur William Branham venant de Jésus, c'est le sang du diable, du serpent. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Et on ne voit pas le poids, les conséquences de ces choses, mais on se met seulement dans une lutte en train de dire non, il ne faut pas servir des maîtres. Bon, c'est vrai qu'on ne comprend absolument rien. D'ailleurs, et quand on vous dit, le Dieu maître, quand Dieu a dit haïra l'un, laissera l'autre, tout ça, c'est deux personnes vivantes devant toi. Jésus n'existe plus. Si aujourd'hui quelqu'un s'appelle Jésus, c'est un usurpateur. Il n'a pris que le nom de quelqu'un pour celui. Mais où est Jésus qui existe? Que les gens vont servir. Et les autres diront, nous on ne le sait pas, nous on le sait Branham. Ça n'a pas de sens. Je vais gérer. Suis force, vendredi le 24 février 1956, paragraphe 63. J'aimerais vous poser une question. D'où venaient ces béliers-là? Eh bien, il était à 100 de kilomètres de la civilisation. Il était là au sommet d'une montagne, là où il n'y a pas de nourriture ni d'eau. D'où venaient ces béliers-là? Savez-vous qui c'était? C'était Christ, l'agneau immolé dès la fondation du monde. Dieu a créé le bélier parce qu'on en avait besoin. Ce n'était pas une vision, non. Il n'a point eu de vision. Il a déposé les béliers là, il a découpé le sang en giclée de sa gorge, et c'était un sacrifice. Ce n'était pas une vision, c'était effectivement un bélier. C'était un bélier qui était mort là. Et c'est-il passé? Dieu avait vu le besoin d'un bélier, et il l'a appelé un bélier à l'existence. À 1 minute par la parole. Et 5 minutes plus tard, il est sorti de l'existence. On le crée dans le sein de Marie. À 30 ans, on le lave dans les Jourdains par Jean. L'Esprit le roi, il devient le Messie. Il travaille 3 ans et demi. Comme Daniel avait dit, un roi viendra et il sera retranché. Si nous allons dans ce terme de la 70 semaines de Daniel, dans ce programme du vin, le roi qui devait venir et qui devait être retranché, c'est le serpent. Vous voulez qu'on accepte ça? Vous êtes tellement courageux et vous voulez que nous on accepte ça. Nous on vous observe. Faites vos jets avec les aveugles qui sont en train de vous suivre. Vous voyez? Mais nous répondrons toujours à la vérité chaque fois que la question viendra et on frappera très fort pour que les croyants qui nous font confiance ne suivent pas cette bassesse de conneries. Et permettez-moi le terme, en vrai, ce sont des bêtises. Ce sont des bêtises. Pas plus, pas moins. Moi, je ne blesse personne. Si tu penses que je peux te blesser, la seule chose à faire, ne suivez pas. C'est que je suis en train de dire sur notre page. Parce que je parle à ceux qui se sentiraient disposés à nous suivre et je réponds à mon ami, mon bien-aimé frère, depuis la mort. Et j'ai le droit de parler comme je vais et de traiter du faux, ce que je trouve que c'est du faux, à la lumière de paroles que je suis en train de lire de William Branham. Le bélier n'a pas duré. Le bélier a vécu un petit instant, puis il est parti. William Branham dit le Saint-Esprit a fait 3 ans et demi dans le corps de Jésus.
Le Saint-Esprit de Dieu, l'agneau, ne peut pas descendre sur un humain qui est une semence du serpent. Dieu ne fait jamais ça. Dieu ne le fait jamais. Dieu n'entre pas dans les animaux, Dieu n'entre pas dans les boucs. La colombe ne se pose pas sur une mauvaise nature. Ce sont des principes ignorables de Dieu et vous ne pouvez jamais les changer. Quand vous le changez, vous êtes ennemi de Dieu. Et quand quelqu'un est ennemi de Dieu, il est notre ennemi. Et on le combattra jusqu'à la fin, jusqu'à la mort. Peu importe le prix qu'il faudra payer avec ces hérésies, même pas hérésies, mais les conneries même. Parce que tous ceux qui contredisent Dieu et qui mettent mal à l'aise le programme de Dieu, ça met mal à l'aise, ses enfants. Voilà pourquoi Frère Madame dit, tout ce qui concerne l'Amérique me concerne. Dieu avait vu les besoins du bélier, il l'a créé. Il n'a pas mis dans la brèche. Il y avait l'impasse parce que l'homme est né par le sexe. Comme il a péché par le sexe étant souillé, tout celui qui vient par le sexe est maudit. Il fallait trouver un sang rédempteur. Heureusement, Dieu avait pourvu la loi, un substitut. Et c'est pourquoi il créa un corps, pour que ces derniers servent de substitut à la place d'Adam, pour que lui puisse vivre. Quand vous prenez le parent rédempteur, 163, Dieu devint homme, prêché le 2 octobre 60 dimanche. Dieu devint homme, il devait devenir un parent. Il ne pourrait être Dieu et nous, des pécheurs, des créations de sa création, des êtres créés de sa création. Car il ne pourrait être un parent dans ce cas-là. Dieu s'est donc fait homme pour que l'homme puisse devenir Dieu. Devenir Dieu. Amen. Nous, étant des hommes de pécheurs, Dieu est devenu un pécheur, a pris sur lui nos péchés, n'ayant pas de péché. Cependant, il était un pécheur, parce que nos péchés ont été mis sur lui. Dieu est devenu un pécheur. On ne dit même pas que le serpent. On ne dit pas le diable. On dit Dieu. Mais comment? Pas le Dieu l'Esprit, mais au moyen d'un corps qu'il s'était approprié. Il a dit ça quand il est venu entrer dans ce corps à la rivière Jourdain. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je trouve plaisir d'habiter. C'est-à-dire, Dieu nous avait menti ce jour-là. Ce n'était pas son fils bien-aimé, c'est seulement du serpent dans laquelle il venait entrer. Vous êtes comme ça des païens. Les gens qui en sont des bâtards spirituels, des païens. C'est-à-dire quand il disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé plaisir, il faisait des blagues. Ce n'était pas son fils bien-aimé, c'est le fils d'autrui du diable, serpent. Ouais, si vous êtes, il y a des humains et des humains. C'est grave. Il continue, il dit, nous, étant des hommes de pécheurs, Dieu est devenu un pécheur. Ou bien, fais Patrick. Oui, c'est vraiment grave. Avant de finir, il faut que les gens te voient aujourd'hui, qui est derrière les caméras ici. Il dit, il devint un pécheur pour que je devienne fils de Dieu. Il devint un pécheur pour que vous deveniez fils de Dieu. Et nous sommes maintenant fils et filles de Dieu parce que Dieu fit fait parent quand il revêtit la forme de notre chair et qu'il naquit d'une femme. Dieu, pas une autre personne, Dieu lui-même, le bélier d'Abraham. Dieu lui-même, pas une autre personne. Et ici, on ne dit même pas que c'est une autre personne. On dit, mais non, c'est le serpent, c'est le diable lui-même. 165. 1 Timothée 3,16 dit, sans contredire, le mystère de la piété est grand, car Dieu a été manifesté en chair. Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole a été faite chair. La parole faite un être humain. Devint un parent, il devint un homme,
Et il mourut pour que par sa mort, je puisse devenir la vie. Il devint un pécheur pour que par sa justice, j'ai la vie. Il devint pauvre pour que par sa pauvreté, je devienne riche. Il devint ce que j'étais pour que par sa grâce, je devienne ce qu'il est. Oh là là! Ensuite, il parlait de puissance de Dieu. Or, c'est tout à fait l'écriture. C'est ce que dit l'écriture. Ça, c'est William Branham. Et celui qui dit, qu'on dit, il est fait péché pour que moi je sois ramené ici, c'est Adam. Parce que c'est Adam qui est tombé, qui a besoin de quelqu'un pour le relever. C'est pas on l'a maudit à cause de son péché, mais Adam, pour son péché, on fait quoi? On fait quoi pour Adam? On le tue. S'il est Isaac, on ne le tue pas, alors créons pour lui un bélier pour le remplacer. Et si vous créez le bélier, il ne faut pas qu'il y ait péché sur le bélier. Il faut qu'il soit innocent. Parce que s'il a le péché, il ne peut plus rien faire. Quelqu'un qui a besoin d'aide ne peut pas aider l'autre, dit l'Écriture. Et ça ne peut pas être une autre personne que Dieu lui-même, car envoyer une autre personne pour mourir à la place d'Adam, c'est injuste, parce que celui que tu envoies n'a rien fait. Tu l'envoies mourir pour Adam, pourquoi? Ça, 177, toujours par un rédempteur. Dans la parabole, cet autre qui avait décidé sur vous était le diable, car vous aviez péché, et vous lui avez premièrement appartenu, car vous êtes sa propriété, car vous êtes nés dans le péché, vous avez été conçus dans l'iniquité, vous êtes venus au monde en proférant des mensonges, et il ne pouvait pas racheter cela. Vous voyez, il ne pouvait pas racheter cela. Alors, Christ est venu et s'est fait homme pour ôter nos péchés, pour nous racheter. Le voyez-vous? Mais l'autre homme ne le pouvait pas. Les diables ne pouvaient pas mourir pour le péché. Les diables... Non, William Branham dit ça. Vous trouvez quelqu'un comme un tintin et il crie non, 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 non. Non, il refuse ce que Frère Branham dit. C'est qui est grave. Non, on a le courage. On refuse ce que... On dit on aime. Vous aimez qui? Vous servez qui? Il dit, les diables ne pouvaient pas mourir pour les péchés parce qu'il était l'auteur de la perversion et à l'origine du péché. Vous voyez, il ne le pouvait pas. Il avait gâché son héritage, cet autre type. Et Satan ruinerait les siens parce qu'il est un diable. Il ne pouvait pas devenir un autre diable pour éliminer le diable, le premier diable. Il ne pouvait pas devenir péché parce qu'il était déjà péché. Mais Christ, qui était sans péché, est devenu un pécheur. Il a pu nous racheter. Alléluia! Nous sommes rachetés. Cela signifie être ramené. Mes chers frères. Hein? Vous pouvez comprendre pourquoi la sainte colère nous anime maintenant. De dire, quand tu dis non à ce que William Branham dit, tu es un bâtard. Tu es l'ennemi de Dieu. C'est un bâtard. Frère Branham dit, à parole parler de la semence originelle. Ce sont des semences mélangées, hybrides. Un bâtard, c'est le fruit des mélanges des semences. Quand Papa Branham est mon père, c'est que Papa Branham dit, je dis Amen. C'est ça, tête boy. Ça dit play. Il faut te play. Il faut jouer la bande. Ça dit dire Amen à la parole. En respectant le texte et le contexte. Et en luttant à ce que toutes les Écritures puissent toujours se relier. Que ça ne se contredise pas. La parole parlait de la semence originelle péché. Dimanche 18 mars 62 matin, 135. Sa parole est sa semence et son esprit est eau. Maintenant, on en revient à Jean 3,14. C'est là qu'on retrouve ça, voyez-vous, voyez, l'esprit est lèvres et l'eau. Maintenant, regardez, Jean, nous comprenons ce que ça veut dire, si vous voulez le lire. Comme Moïse éleva le serpent de rein dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, voyez.
Maintenant, si Moïse a élevé le serpent d'airain, c'est dans le même but que Christ a été élevé. Alors, qu'en est-il? Moïse a élevé le serpent d'airain afin que le peuple qui périssait puisse avoir de l'eau pour vivre. Regardez Jésus. Oh, Jésus est la parole de Dieu. Maintenant, on va enfoncer le clou cet après-midi. Voyez-vous, on va prouver ça. 137. Jésus est la parole de Dieu. Il a été perçu pour que la vie à l'intérieur de la semence vie qui était l'esprit en lui, l'eau, puisse se répandre. Que l'esprit, en se répandant sur la semence de Dieu, produise la vie de la semence. C'est la vérité. Vous prenez l'eau, vous mettez sur une semence, elle va germer et reproduire sa vraie semence. Maintenant, Jésus avait la vie et l'eau en lui, qu'on doit prendre pour arroser semence afin que ça puisse grandir et vivre. Maintenant, s'il est diabolique, on fait comment? On fait comment? 138. Je crois que la Bible est la parole, toute la vérité. Et Jésus est la parole manifestée. Lui et sa parole sont une seule et même chose. Qu'était-il maintenant? Regardez, il était cette semence. Il faut que je retienne quelque chose pour pouvoir l'incorporer ce soir, voyez-vous. Ce n'est pas facile. Il était cette semence qu'Ève aurait dit produire. Donc quand William Branham lui voit dans son esprit Jésus, en allant dans le jardin d'Éden, il trouve que si Ève n'a pas bricolé, elle allait mettre au monde Jésus. Vous voyez Jésus là-bas, serpent ancien ou serpent nouveau. Et vous dites, vous êtes avec Branham. Donc vous êtes ses ennemis. Il ne vous connaît pas. Le jour où moi je recevrai quelqu'un pour faire un débat sur ça, on finira avec lui par le mot Carmel. Le jour-là, je le prouverai qu'il n'a pas de va retourner même vide. Parce qu'il faut le faire manger du sable comme Paul a mangé quand Dieu l'a frappé par terre, quand il a croisé le grand soleil. Et on lui a dit, il te sera dit de régimber contre les aiguillons. Il persécutait les chrétiens croyant faire le travail de Dieu, alors qu'il combattait Dieu. Et c'est ce que beaucoup font aujourd'hui. C'est pourquoi on verra dimanche le 4e soir. Amen. Il était cette semence qu'Ève aurait dit produit. Vous saisissez, l'assemblée dit Amen. Il était cette semence qu'Ève devait produire. Mais elle l'a hybridé en étant incrédule à l'égard de la parole de Dieu. Ève est une femme qui a été incrédule. Elle a produit les bâtards, la mort. William Branham a toujours dit que Marie a été la bonne femme qui a créé la parole, qui a produit une vraie semence, le deuxième Adam dont Paul nous a prêché, qui est venu afin de relever le premier Adam qui était tombé, pour qu'on ait Adam restauré. Je me demande par quelle magie le diable entre dans cette scène pour jouer aussi le rôle de la rédemption dans les choses de Dieu. Au point que les gens n'ont plus rien à prêcher, les révélations sont finies, on a petit Géo, les 17-30 ans, on s'est fatigué. Dieu Branham, on s'est fatigué. Nos nouveaux Branham, on s'est fatigué. Nouveauté, Jésus serpent, Jésus ceci, Jésus cela. Et les petits qui sont venus maintenant là-bas, ils pensent que c'est du nouveau. Non, la guerre de ça, on a fait il y a longtemps, on a même laissé ça. Nous, on en parle parce qu'on nous pose des questions. Si on ne nous a pas posé la question, je ne peux pas perdre mon temps avec ces gens de conneries. Je vais perdre du temps avec ça pour quoi? Au lieu de perdre le temps avec ça, mieux quand même regarder la télévision. Un bon documentaire de la nature. Et glorifier Dieu dans la création, dans l'univers. « 141. Il dit, donc, il était cette semence et le seul moyen par lequel la vie puisse exister pour qu'il y ait une reproduction de la vie devait venir à travers cette semence. Et cette semence devait mourir pour pouvoir répandre la vie. Oh, vous le voyez, n'est-ce pas? Voilà pourquoi l'eau a été donnée pour arroser la semence. Le Saint-Esprit qui était dans le jardin d'Éden devait arroser la semence. L'eau qui était la semence, le Saint-Esprit dans le jardin d'Éden, qui pouvait oindre Ève et donner naissance à Jésus, elle va hybrider, c'est parti.
Mais Jésus, lui, c'est venu. Et en lui, il y a l'eau là pour oindre une autre semence, afin de reproduire le travail d'Adam, car Adam a échoué avec elle. Regardez 142. L'homme n'a pas été créé pour mourir, il a été créé pour vivre. Mais l'hybridation a produit la vie et plutôt la mort. Là, elle l'a hybridé. Maintenant, vous niez la semence du serpent. Alors je vous demanderai pourquoi. Pourquoi tous ces services funèbres? Elle a été hybridée. Chacun de nous, nous sommes hybrides, dérivés de l'original. C'est pour ça que vous mourrez sans cesse. Mais oh Dieu, il y a un germe de vie qui est venu de la vraie semence. Or, Dieu l'a prouvé qu'il s'agissait de sa semence. Il l'a ressuscité, voyez, afin que cette vie-là, en se répandant sur la semence originelle, telle qu'elle avait été donnée à Ève, en se répandant sur sa vraie église, elle produise de nouveau la vie par la naissance, par le sein de son épouse. Donc, William Branham vous explique comme quoi Jésus fit vraiment la semence de Dieu, et la preuve, Dieu l'a ressuscité de mort. Et il ajoute, quand cette vie est brisée, elle va arroser l'église, afin que celle-ci puisse produire la semence originale du jardin d'Éden qu'Ève n'a pas pu produire. Il ne fait que répéter la même chose. Il dit, je vous laisse un peu de temps pour étudier ça, pour que ça pénètre bien. Il est cette semence. Il est cette semence qui a été produite par la parole de Dieu. Ça, c'est William Branham. Jésus est la semence qui a été produite par la parole de Dieu. Comment Gabriel a dit, femme, tu vas devenir enceinte. Femme a dit, je ne connais pas homme, garçon. Et Gabriel a dit, la puissance du Saint-Esprit va te joindre. Et c'est comme ça qu'on a fabriqué le corps de Jésus. Un tabernacle destiné à la mort, le bélier d'Abraham. Créé pour un travail. Et dès que le travail finit, c'est fini. Ce qui viendra après, c'est la glorification de la récompense de l'acte qu'il vient d'accomplir à la croix. Alors Dieu va exiger à ce qu'on l'honore pendant 2000 ans. Et Dieu savait qu'on n'adore pas les sacrifices. Voilà pourquoi pendant son adoration, c'est ni jour ni nuit. Parce qu'il ne devait pas être adoré. Quand on adorait Jésus, ce n'était pas une vraie adoration. Parce que ce n'est pas un sacrifice qu'on doit adorer. Les sacrifices aident quelqu'un à adorer Dieu. Et nous, on n'adore pas les sacrifices. Même dans l'Ancien Testament, on n'adorait pas les sacrifices. Aucun prophète dans l'Ancien Testament n'a adoré Jésus dans les visions ou quoi. Parce qu'il ne le voyait jamais. C'est un sacrifice. Quand ils l'ont vu, ils l'ont vu dans le sacrifice, dans la mort. Ils ne l'ont pas vu dans le trône de gloire pour l'adorer. Vous voyez? Donc quand on adorait Jésus, c'est une récompense à un temps d'intercession, un temps de souvenir à cause de son obéissance du peuple. Un temps de souvenir. Mais il n'existe plus. Rien n'existe plus. Jérémie 3 dit, ne vous rappelez même pas que ça ne revienne même pas dans votre souvenir. Mais on appellera Jérusalem le trône de l'Éternel. On a le temps pour parler de Jérusalem. Parlons de William Branham. Il a tellement de mystères que pourquoi on perd le temps dans une affaire sans tête ni queue? Alors qui est... Écoutez, 143. Il y a un germe de vie qui est venu de la vraie semence. Ça, j'ai déjà lu. Je pense 144. Donc, Jésus est la parole manifestée. Lui et la parole sont la même chose. Voilà pourquoi elle a été à ce point manifestée en lui si parfaitement. C'est pour ça que Dieu s'est manifesté si parfaitement en Jésus. C'est parce qu'il était la parole semence. La semence germe elle-même. Le germe qui est à l'intérieur de la semence, c'est la vie de la semence. Vous saisissez? Voyez? Il était la parole germe de Dieu. Le germe est l'esprit. Le germe est l'eau. Et Jésus a dû être percé là-bas pour que cette semence puisse faire jaillir sa vie, afin d'arroser d'autres semences qui allaient venir. Oh, voyez-vous, l'Assemblée dit Amen. Il a même dit, j'ai encore d'autres brebis, j'en ai encore d'autres qui ne sont même pas de cette bergerie.
elles vont voir cela. Elles vont recevoir cette parole. Elles s'en tenir strictement à elle. Aussi, j'envoie l'Esprit pour qu'il l'arrose. Et elle produira exactement ce qui a été prévu. Elle produira le miracle. Elle produira la puissance de Dieu. Elle produira cette semence étant la même espèce que la semence. Elle ne dira rien, cette autre semence, que Jésus va reproduire en tant que lui-même une semence qui a l'eau en lui, la rose de Sharon, qui doit être brisée pour prendre le parfum qui est en lui, afin d'arroser d'autres semences. Il faut pas la manger. J'ai d'autres brebis qui ne sont pas des juifs de cette bergerie, qui sont d'autres. C'est-à-dire, en d'autres termes, ici il s'agit de l'Église, des nations qui devaient être ointes, de l'huile d'olive, des résines, le bois d'acacia. Jésus est le bois d'acacia. Le bois d'acacia n'est pas le serpent. Le bois d'acacia a la divinité. La colonne de feu était en lui. La colonne de feu n'entre pas dans les semence du serpent. Mais vous trouvez ça, quelle base? Et quand ça sort dedans, ça vient oindre William Branham, lui le bois de gopher, lui qui est l'Église, et une fois qu'il est oint, Branham reproduit ce que Adam n'a pas reproduit, la super race, par la nouvelle naissance. Voilà pourquoi tous ceux qui croient en William Branham sont des gens sans péché comme Adam. Ils retournent au commencement, par la loi de la représentation, bien sûr. Ils retournent au commencement des fils et des filles de Dieu, sans péché. Voilà la grandeur de William Branham. Voilà pourquoi on parle de ces sangs. Voilà pourquoi on dit quand le septième saut, à la fin du septième saut, on connaîtra qui est Dieu et sa nature, sa vie, son être, etc. Et il ajoute une église lavée par le sang de Jésus. Voilà pourquoi aucun pasteur ne doit dire non au fait que le sang de Jésus devait laver William Branham. Pas le laver parce qu'il est là dans le péché, mais le laver parce que le sexe, le moyen que Dieu devait utiliser pour venir, Jésus devait nettoyer ça pour permettre à Dieu, parce qu'il est le précurseur. En tant que précurseur, il arrange la route. Vous vous rappelez des deux fils de Tamar? Les deux fils de Tamar, est-ce que c'est Satan et Dieu? Deux fils de Tamar, ce n'est pas Pérec et l'autre là, Zéra, c'est lui qui fait la brèche. C'est-à-dire un agneau qui doit mourir pour le millet, afin d'avoir le sacrifice. Mais qu'est-ce qui se passe? Prenez la condamnation par représentation. Même Jéricho. On a maudit Jéricho dans la Bible. On a dit celui qui va relever Jéricho, il perdra son fils et son premier fils. Et les cadets, et après le cadet viendra, et puis tout ça, la malédiction sur Jéricho sera ôtée. Tout le plan de la rédemption, c'est la dualité. C'est mâle et femelle, mâle et femelle, mâle et femelle. Adam, sommeil profond, faire sortir Ève. Jésus, sommeil profond, faire sortir l'épouse. Mais il devient... Mais sincèrement, condamnation par représentation. 13 novembre 60, dimanche, 121. Mais le serpent m'a séduit. Ça a fait quelque chose de déshonorant. Dieu a maudit cette chose, si bien qu'on peut trouver un seul os du serpent qui ressemble à celui de l'homme. Ils n'en trouveront jamais. Ils sont simplement insensés. Enfin, voilà, me dit, les gens là sont insensés. Donc, quand nous aussi on dit, celui qui perturbe la parole, tout ça, c'est un insensé, ou qu'on a, c'est tout normal, il n'y a pas de problème. Des creuser partout, c'est tout. Le secret de Dieu est en lui, c'est vrai. Et les pays étaient pleins de géants. Et Joseph, le grand historien, a dit, pouvez-vous imaginer un historien de la trempe de Joseph qui dit que les fils de Dieu ont vu les filles des hommes et ils sont entrés, eux qui étaient des anges dans les chaises humaines, un historien, problème critique Joseph, qui dit que, un grand historien, il dit que non, vous comprenez ce qu'il dit là, que les anges sont venus et tout ça. S'il en est ainsi, alors Satan est un créateur. On ne croit pas que Satan peut créer. Dans ces cas-là, où en sommes-nous? Vous voyez, il y a un seul créateur, c'est Dieu. Tout ce que Satan fait, c'est pervertir ce que Dieu a créé. Et l'injustice, ce n'est que la justice pervertie.
Il est légal pour un homme et une femme de se marier, mais pas de courir ailleurs. Vous voyez, c'est de la perversion, la mort. C'est une vie pervertie. Et une église pervertie provient d'une église originelle. Donc, nous sommes tous condamnés par des êtres humains, par représentation. Adam nous a représentés devant Dieu comme pécheurs, incrédules à l'égard de sa parole. Nous sommes perpétués sur cette base des incrédules à l'égard de sa parole. Alors, quand on voit l'inspirateur de sa femme d'œuvre, quand il est venu rencontrer Jésus, il a dit, oh oui, il est écrit qu'il donnera des ordres aux anges à ton sujet, qu'ils te porteront de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Oui, a-t-il dit, il est aussi écrit. Il ne pouvait pas lui brider. Il était Dieu fait chair. Il était mon sauveur, mon Dieu. Il ne pouvait pas lui brider. Jésus, quand Satan est venu, par exemple, Matthieu 4, est-ce que c'est un mensonge? Parce que là, on dit, Satan est venu tenter Jésus. Mais là, Jésus étant Satan, c'est Satan qui s'est tenté lui-même, on ne comprend pas. C'est des préoccupations. On a dit que dans les derniers jours, les gens vont devenir fous. C'est là où on en est. Et aujourd'hui, nous sommes dans un monde où un fou crie à celui qui est normal qu'il est fou. C'est pourquoi on voit les gens qui font qui réclament le droit d'être même sans sexe. Et ils pensent qu'ils ont raison. Donc quand Jésus, Satan dit, allez, change le pierre en pain, que les gens qui disent que Jésus, Satan n'utilise plus le mot oh, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Non, oh, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom. Mais n'utilisez pas ces versets-là, parce que ce sont des choses diaboliques. C'est pas Dieu. Non, à ce moment-là, c'était bon, c'est devenu diabolique quand il est allé à la croix. Qu'est-ce qui est devenu diable à la croix? Son corps a été un sacrifice. Ça a été littéralement rendu péché. Comme le serpent sur une perche. Le serpent et le bois, les deux représentaient Christ. Péché jugé. On n'a pas dit serpent et le bois et les serpents anciens dans le jardin de Dieu représentés. C'est faux. Quand un pasteur dit ça, il est vraiment moins sérieux. C'est très très moins sérieux. C'est pas bon. Mieux vaut avoir une écriture pour défendre quelque chose qui est même inventé. Parce que quand vous continuez à crier alors que le français dit autre chose, c'est vraiment pitié. Qu'a-t-il dit? Il a aussi dit, il ne pouvait pas le brider, il était Dieu fait chair. Qu'a-t-il donc fait? Il a embrassé la croix. Il est mort sur la croix pour moi et pour vous, et pour le monde, afin de ramener à Dieu quoi? Des fils et des filles, de nouveau, comme dans le jardin d'Éden, avant qu'ils aient été hybridés par la théologie. Jésus vient pour ramener des fils et des filles dans le jardin d'Éden. Le bélier d'Isaac se pour permettre à Isaac d'avoir la descendance pour Abraham. Prendre sa place. 148. Oh Dieu, si seulement les gens pouvaient voir ça. Si seulement je pouvais enfoncer ça dans la crâne des gens, dans les crânes des gens. Jésus est mort afin de débarrasser les gens de cette histoire hybride de l'église. Afin de détourner votre pensée et votre foi de ce que l'homme a dit, les ramener à ce que Dieu a dit. Pas une foi hybride. Eh bien, peut-être que les jours des miracles sont passés. Peut-être que ça ne se produira pas. Oh frère, Dieu a dit que ça se produira. Alors ça règle la question. Et c'est pour toujours. Dieu l'a dit. Jésus est mort afin de se reproduire. Serpent a été maudit pour son péché. Jésus lui est mort afin de se reproduire. Oh, alléluia! Il n'y a que le sang qui peut faire ça. C'est seulement grâce aux composants chimiques du sang de Jésus-Christ que peut être engendré de nouveau une personne
qui ne déviera pas d'une seule parole de ce que Dieu a dit. Amen. Quelle déclaration. Amen. Grâce aux composants chimiques de Jésus, même s'il avait 1 litre du sang, quand il est mort, on l'a percé, c'est retourné aux aliments dont il s'est mangé. C'est vrai, ça n'allait pas aller dans l'air, ça allait devenir l'esprit. Ou bien, ça ne devait que couler par terre. Quand un homme vit sur la terre, son sang coule sur le sol. Et quand le sang a coulé sur le sol, William Branham a interprété ça dans Demeure futile. Il dit que la terre a reçu son baptême de la sanctification. Quand il y a eu des déluge, la terre avait reçu son baptême d'eau. Quand le sang de Jésus a coulé, la terre a reçu son baptême de sanctification. Ce n'était pas parcours insulté quand il a dit que c'est retourné aux choses dont il se nourrissait. Parce que ce qu'il se nourrissait, ça venait de la terre. Et cette terre a besoin d'être sanctifiée. Et le sang a coulé là-bas. Et quand William Branham dit que le sang qui nous sauve, ce n'est pas le composant chimique, mais la vie qui était dans le sang. Cela est une grande vérité. Parce que même si un homme doit avoir 40 litres de sang, 500 litres, non. Il ne peut en avoir que quelques litres, si c'est 2, 4 ou 7, 5. Pas de problème. Et ça n'a jamais été le sang littéral là qu'on devait aller mettre sur les autres. Non. Il y avait une vie, il y avait un esprit derrière ce sang-là. C'est ça qui est important. Voilà pourquoi Frère Branham dit c'est grâce aux composants chimiques. Pourquoi? Parce que quand une vie a été brisée, quelque chose est mort, ok? Il fallait que quelque chose meure pour que quelque chose puisse vivre. Naturellement. Spirituellement. Jésus a été tué dans la chair, tué en esprit, disparu. C'est pourquoi il laisse un vide. Afin que nous puissions être là avec Dieu éternellement. C'est pourquoi il n'y a pas fils éternel. Il ne pouvait pas être fils éternel. La filiation éternelle n'existe pas. Voyez. Et quand il meurt, il verse son sang. William Branham dit, c'est pour qu'il y ait une personne. Une personne. Voilà pourquoi William Branham, Jésus est mort. Pour lui. Mais représenté par Adam. Moi, je ne crois pas que William Branham est né dans le péché. Non. Il est né sans péché. Immaculée conception. Seulement par le sexe. C'est ça les miracles. C'est pourquoi son naissance est unique. S'il est né sans sexe, immaculée conception, il est né comme Jésus. Alors, ce n'est pas unique. Et s'il est né sans sexe comme Jésus, pour être immaculée conception, donc, Jésus n'a rien fait en venant mourir à la croix. Et du coup, si tu es né sans sexe, tu ne peux plus faire l'acte sexuel. Parce que si tu fais l'acte sexuel, tu vas te souiller. Adam était né sans sexe. Quand il a fait l'acte sexuel qui était péché, au mauvais moment, il est devenu souillé. Si le sexe continue à être péché, au point qu'aujourd'hui, dans le 20e siècle, Dieu doit naître sans sexe, donc, dans ce moment-là, le sexe continue à être un péché, une saleté. Si ça continue à être une saleté, ne fais pas d'effort pour naître sans sexe. Puis tu vas aller coucher une femme. Voilà d'où la doctrine sort que William Branham avait délit, n'a jamais fait l'acte sexuel. Donc les enfants là, Billy Paul, quand ils disaient, on pas conçu. Allez, vous voyez mes frères, c'est pitié. Tout ça c'est né sans sexe. Donc, maintenant c'est quelle race noire, William Branham? Est-ce qu'il est notre parent rédempteur encore? Parce qu'à cause de ça, Jésus n'était ni juif ni un homme de nation. Le fait de naître sans sexe là, faisait de lui ni juif, ni homme de nation, ni samaritain. Et du coup, ça ne lui permet même pas d'être notre parent rédempteur. Alors que pour nous, il faut un frère au temps du soir avec une Bible sous son bras. Et lui, on prend la manger parce qu'il a le même esprit, le même sang que vous. William Branham est la descendance d'Adam. Jésus meurt pour Adam, pas pour William Branham. Et dès qu'il meurt pour Adam,
Adam est délié de son péché. Quand William Branham vient dans le sexe, la colonne de feu descend là-bas, depuis le sein de sa maman, tout ça là. Il n'y a pas de péché là-bas, il est né sans péché, mais par sexe. Parce qu'il y a la rédemption qui a été faite. On retourne au temps du jardin d'Éden, parce qu'avec ça, l'acte sexuel maintenant est agréé par Dieu. Et si aujourd'hui, nous mettons au monde les enfants, et que nous devons encore les amener à la nouvelle naissance, c'est tout simplement parce que, frère Madame du nous devons tous venir devant Dieu sur la même base. Et parce que, étant encore dans l'état, une seule personne lui nous représente. Mais nous, on est encore dans un corps où on se débat. Sinon, au jour d'aujourd'hui, le sexe ne serait jamais un péché. On n'allait même plus pécher à la nouvelle naissance. Parce que la nouvelle naissance veut dire que le sexe est mauvais. Mais William Branham n'est pas né de nouveau. Pourquoi? Parce que lui-même n'a pas besoin d'être de nouveau. Il n'est pas né par le péché. Il est Dieu, regardez. Dans sa naissance, il est mystique. Il va naître de nouveau. Pourquoi? Nous, on est né de nouveau parce que la première naissance est condamnée. Quelqu'un qui voit l'ange du Seigneur dans le sein de sa maman, il va naître avec péché. Il n'est pas né avec péché. Donc Jésus est mort à la croix, son sang a coulé pour Adam, pas pour William, non, pour Adam. Parce qu'Adam cherchait quelqu'un pour lui. C'est pourquoi Jésus devenait le serpent, le péché jugé. Quand on dit Jésus est devenu le serpent des reins, cela veut dire qu'il est le péché jugé. Et le péché jugé, vous avez toujours dans quelque chose dans votre tête. On vous dit que quand on dit le serpent jugé, ne voyez plus quelqu'un qui marche debout, qui est allé séduire Ève. Non, le serpent jugé, c'est un reptile. Le serpent ancien, c'est un gaillard sur les deux pieds. C'est deux personnes déjà différentes. Et quand le péché, le serpent est déjà jugé, en ce moment-là, ça représente Dieu qui viendra un jour et prendre le péché sur lui, afin de sauver Adam. Parce qu'Adam et le serpent, ils ont commis le même acte. Ils ont couché la même femme, ou bien ils n'ont pas couché la même femme. Alors qu'il aurait dit la vérité. Il l'a pris. Le diable a pris la femme, il est parti, il est venu continuer. Moïse, le grand serviteur. On termine par là pour aujourd'hui. Et je crois que le révérend sera vraiment satisfait. Parce que nous prenons notre temps qu'à lire. Ça me dit le 22 janvier 55. Dieu a dit à Moïse, jette-le par terre. Et quand Moïse l'a jeté par terre, il est devenu un serpent. Moïse a fui. Dieu a dit, ramasse-les. Moïse l'a pris par la queue et cela est devenu un bâton. Moïse, je pense à Pitu, j'ai vu des scènes étranges aujourd'hui, en voyant ce bâton devenir un serpent. Et bien, que représentaient ces bâtons? C'est ce dont nous allons parler. Ces bâtons, ce n'était plutôt un bâton ordinaire. En effet, c'est la verge du jugement de Dieu Tout-Puissant. Que représentait cela? La croix. Comment cela représentait-il la croix? En effet, dans le naturel, c'était le bois. Dans le spirituel, ça devenait un serpent. Et comment un serpent peut-il représenter Jésus? Le serpent devenu un reptile. Qu'est-ce que... Quand on dit il y a un problème de français, les gens... Le serpent devenu un reptile. Quand le serpent est déjà un reptile, c'est autre chose. Le serpent devenu un reptile, virgule, un serpent, virgule, représentait le péché déjà jugé. Pas le péché avant, déjà jugé. Et ça devient reptile. Voilà pourquoi c'est un serpent sur un bois. Le serpent sur un bois, c'est pas un serpent saint. Serpent saint, c'est un homme normal, debout, il parle, il vit normal. Serpent des reins, c'est le péché déjà jugé. Ah non. Représenter le péché déjà jugé. Car Satan avait introduit le péché dans le jardin d'Éden par le serpent. Celui-ci n'était pas un reptile. Voilà, il était normal à ce moment-là. C'est le chaînon manquant entre l'homme et l'animal. Il s'est tenu debout là. Il marchait tout droit. Et il était le plus risé de toutes les bêtes. Pas de reptiles, de bêtes, de champs.
Et après qu'il a été maudit, il a été dépouillé de ses jambes et il a rampé sur le ventre. Et cela montrait qu'il était déjà jugé quand il était devenu un reptile. Et alors, Christ était devenu péché sous forme du serpent déjà jugé. Vous êtes comment? C'est écrit. C'est écrit. Comment le diable est méchant comme ça, ouais? Trop méchant. C'est bien écrit. Quelqu'un s'époumonne. Le pauvre, il s'époumonne pour vous faire comprendre. Vous lisez, vous voyez autre chose. Christ était devenu péché sous forme du serpent. Déjà jugé, pas sous forme du serpent ancien. Sous forme du serpent quand il est déjà jugé. Pourquoi? Parce qu'il devait prendre le jugement de Dieu sur lui. Maintenant, vous vous dites, non, 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 comme Dieu a jugé le serpent, si toi aussi Dieu te juge, donc tu es le serpent. C'est pas notre faute. Et après qu'il a été maudit, depuis il a rampé, Christ est devenu, il dit, l'agneau immolé depuis la fondation du monde. Voyez-vous cela? Bon, il a ramassé les bâtons, et c'est ce que ces bâtons avaient des surnaturels, c'est ce que ça devenait un serpent. Les naturels, c'est ce que ça devenait un serpent dans la main de Moïse, les naturels. Le surnaturel, un serpent, le naturel, un bâton dans la main de Moïse. La croix, plus Christ, les jugements. Voici Moïse descendre de l'Égypte. Comme je l'ai souvent dit, l'invasion par une seule personne. Et vous verrez que plus tard, quand William Branham utilise encore il dit la perche et les serpents, les deux représentaient Christ. C'est pourquoi les bâtons changeaient du serpent en bois. Maintenant, ils disent non, non, le tout là veut dire et là-bas. Là-bas qui? Parce que là-bas, là, on ne voit pas un reptile, on voit un homme debout. Le reptile est venu plus tard. Quand on a monté le serpent dans le jardin, c'est pas immédiatement là qu'il a rampé, non? Lorsque les petits enfants, Dieu a élevé un serpent, derrière un autre symbole, un autre bâton, comme celui de Moïse, ça c'est paragraphe 30. Moïse tenait en main, c'était sous forme d'un symbole, avec un serpent enroulé sur cela. Qu'était-ce le jugement? Je crois que ça c'est docteur Moïse. Ils ont tiré profit de leur police d'assurance. Amen. Tiré profit du calvaire. Jésus a dit, comme Moïse éleva le serpent de l'air dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Il a été élevé pour deux raisons. Comme il se faisait des reproches, se disputaient les uns avec les autres, se querellaient et méprisaient Moïse, ils ont péché et ils sont tombés malades. Ce serpent a été élevé pour deux raisons. Pardonner leur état de rétrograde et guérir leur maladie. Et il était blessé pour nos péchés. Et c'est par ce merci que nous avons été guéris. C'est l'écriture, chaque partie de cela, chaque parole, la parole éternelle de Dieu qui ne peut jamais passer. Amen. Je suis très heureux de ce fondement qui a été posé par Jésus-Christ, la pierre angulaire. Et nous sommes les pierres qui forment ensemble le temple du Dieu vivant par notre confession en notre foi au Seigneur Jésus-Christ. Donc tu vois que quand quelqu'un vous parle comme ça, c'est que lui dit comme ça pour vous montrer comment Dieu a fait son programme dans la rédemption. Nous, on prend ça, on change, ce n'est pas juste. La perche et le serpent, ça parlait de Christ. Le serpent ancien debout là-bas, ça ne parle pas de Christ. Mais quand il a fait le mal et que le jugement est tombé sur lui et qu'il est devenu reptile, c'est en ce moment-là que ce serpent a été typifié dans le désert sous forme d'un reptile sur une perche pour annoncer plus tard
ce que Christ allait venir faire à la croix, lequel Christ ne serait personne d'autre que Dieu lui-même. Vous prenez Christ, Dieu lui-même à la croix, le serpent d'airain, péché jugé, péché de qui? D'Adam. Vous prenez le bélier d'Isaac, d'Abraham, à la place d'Isaac, vous avez encore Christ. Vous avez les tourterelles, vous avez les boucs, Azazel, bouc émissaire, toutes ces choses-là parlent de Christ. Vous avez le livre de Ruth, quelqu'un qui avait le droit de rachat, mais il ne pouvait pas racheter. Il a pris ce droit de rachat, il l'a donné à Boaz. Ce n'était pas le diable qui avait le droit de rachat. C'est lui qui avait refusé de racheter Ruth parce qu'il ne voulait pas souiller son héritage. Est-ce que c'est le diable? C'est pourquoi Frère Branham dit c'est quelqu'un d'autre. Si c'est Satan, ce n'est pas lui qui vous rachète. Mais quand il s'agit de celui-là qui était dans le livre de Ruth, il a dit que ça représentait Christ. Les deux venus. La première venue, il faut que si Ruth était une juive, ça allait marcher. Parce que les messieurs ne pouvaient pas accepter de marier Ruth. C'est pourquoi il a refusé de racheter. Parce qu'il ne pouvait pas marier Ruth. Il a même dit, je ne vais pas souiller mon héritage. Et c'est alors que Boaz lui est venu. Les deux garçons de Tamar. C'est pas le diable est Dieu, non. C'est un précurseur pour les salis, selon l'ordre de Melchisedec, et le vrai Melchisedec qui vient après. C'est Dieu sous forme d'un fils. Deuxième partie de la parole faite chair. Dieu est parfait en toi. Sans toi, il n'est pas parfait. Les trois desseins de Dieu pour amener le jardin d'Éden. C'est révélé en Christ, Jésus, et dans son épouse, et dans son peuple, assis sur son trône. C'est si j'ai racheté. Retour au jardin d'Éden, retour au commencement. L'œuvre de la croix, le bélier d'Abraham, Jésus-Christ, sa chair a servi de perdre une vie naturelle. Parce qu'il fallait qu'un homme naturellement meure. Donc, dans la chair, là, il ne peut pas être diabolique dedans. C'est un sang pur qui n'est ni juif, ni des nations. Si ce n'est pas le cas, toutes les écritures qui disent qu'il n'est ni juif, ni des nations, là, ça a menti. Les Ésaïe, Vierge concevra, ça a menti. Tous les prophètes dans l'Ancien Testament qui prophétisaient sur lui, jusqu'à il a dit dans Ésaïe 61 que l'Esprit de l'Éternel m'a oint. Tout ça ne serait que de faux. Mais vous, maintenant, vous êtes où? Dans quel monde de la Bible? De quel message? Comment on ne peut pas raisonner? Pourquoi on ne prend pas le temps pour comprendre les dégâts qui sont causés par ces conneries et ce genre de bêtises qu'on met dans la parole de Dieu? À la place de ça, mieux vaut, au contraire, faire même les réunions de prière. S'il n'y a plus de révélation, faites les réunions de prière, c'est mieux. Ou alors trouver autre solution. Mais commencer à non, ce n'est pas possible. Vous dérangez tellement et tout, au point qu'on ne sait plus où se tenir pour prêcher Branham. Parce qu'il faut qu'il y ait 3 exodes. Ou bien il n'y a plus 3 exodes. Pourquoi on dit 3e exode? Le deuxième est pour le diable, le premier pour Moïse, le deuxième est diabolique. Vous voyez qu'on est où? Qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il encore 3 testaments? Pourrions-nous encore dire aux gens, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites? Pourrions-nous dire ça? Parce que j'ai écouté des jeunes gens qui disent, non, tout ce qu'il a fait là, tous ces attributs-là, c'est du diable. Les 3 étoiles, c'est du diable. Ceci, c'est du diable. Bélier d'Abraham, c'est du diable. Le bélier d'Abraham, créé par Dieu sur la montagne, loin de la civilisation. Quand on vous dit loin de la civilisation, vous pensez à quoi? Quand on vous dit loin des autres brebis et des animaux, vous pensez à quoi? Vous ne comprenez pas que c'est un animal qui n'a pas de connexion avec les animaux qui sont dans la cité. Que le Seigneur bénisse le bien-aimé et bénisse tous les amis qui nous suivent et qui nous font confiance. Là où nous avons été durs sur la position de quelqu'un,
il sent qu'il est blessé. Tout ce que la parole peut blesser doit être blessé. Nous ne visons pas les gens, nous répondons aux questions. Vous avez vu hier, on avait un autre sujet parce que nous fonctionnons selon les sujets que nous recevons. Nous avons la possibilité de 2 émissions par semaine, l'heure de la vérité, et allons consulter le prophète. Donc, quand nous recevons les questions, nous savons laquelle est dans l'heure de la vérité, laquelle est quand consultons le prophète tout court. Et ça peut venir un mercredi et jeudi, ou un jeudi et le vendredi. Pour terminer, les amis que nous suivrons depuis Ouagadougou, le Burkina, nous vous rappelons que nous serons là-bas bientôt. Nous aurons une conférence, pas pour les climats, pas pour l'eau, pas pour les épidémies, mais pour le salut, pour la vie éternelle. Donc Dieu veut faire une conférence avec le Burkinabé sur la parole, sur 3 sujets. Et vous verrez le premier, je vais déjà vous flasher. Ça sera une question qu'on va se poser, est-ce que Dieu existe réellement? On doit prouver que Dieu existe. Et ça ne serait pas conférence pour parole, mais vous voyez, quand on évangélise dans ces mondes-là, il faut la preuve, il faut des démonstrations. On n'est pas des conférenciers pour parler, transmettre juste connaissance et puis partir. Non. Mais ce sont des réunions dans lesquelles, quand vous venez, vous devez rentrer, changer, vous devez rencontrer Dieu face à face. Parce que rencontrer Dieu face à face, aujourd'hui, tu peux le rencontrer dans l'église. Tu vas à l'église, le pasteur prêche, et puis tu rencontres Dieu face à face. Donc, voilà un peu, que le Seigneur vous bénisse à ce dimanche pour la suite de notre série de nouvelles de nos enseignements. Que Dieu vous comble le grand shalom.